Est-ce que tu savais qu'on pouvait saboter le SEO d'un site web rien qu'en utilisant une IA comme ChatGPT? C'est ce que l'on appelle le negative SEO, des techniques pour faire dégringoler un concurrent dans les résultats de recherche comme Google. Et les IA rendent ça plus simple que jamais. Je t'explique comment certains s'y prennent. Ils prennent ton contenu, le reformulent avec une IA, puis le republient ailleurs. Ils créent des milliers de liens spammés qui pointent vers ton site depuis des pharmaliens. Résultat, Google peut croire que tu essaies de tricher. En publiant de fausses infos ou de faux avis ciblés sur une marque, ils polluent les bases de données que les IA utilisent pour générer leurs réponses. Ils associent ta marque à des mots-clés négatifs dans les forums ou les contenus générés pour te faire perdre en réputation algorithmique. Alors pourquoi il ne faut jamais faire tout ça? Tout d'abord parce que c'est illégal. Les attaques de réputation, le contenu, on va dire malveillant ou les liens artificiels peuvent être qualifiés de parasitisme commercial. Si tu te fais prendre, tu risques des poursuites civiles ou pénales. Ensuite, c'est, on va dire, éthiquement toxique. En sabotant le SEO d'un autre, tu détruis la confiance dans l'écosystème et sur le long terme. Alors, mais c'est surtout techniquement risqué car on peut tracer. Les contenus IA ont une signature linguistique. Les backlinks ont une IP et une temporalité qui est plutôt suspecte. Résultat, tu peux être flagué comme une source peu fiable par les IA. L'IA est un levier incroyable si tu t'en sers pour construire. Utilise cette intelligence pour créer du contenu original plus vite, pour répondre mieux aux intentions de recherche, pour générer des FAQ, des guides, des fiches produits, etc. Le vrai pouvoir, c'est pas de saboter, c'est de construire, de publier du contenu original, sincère, qui apporte de la valeur et c'est comme ça que tu gagnes sur le long terme. Allez, abonne-toi. Ciao.